Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne, et comme toujours, j'appose le sang de l'agneau de Dieu sur vous, sur moi, vos familles, sur ma famille et sur l'écran média. Pourquoi je fais ça? Enfin, je fais la vidéo que j'ai toujours voulu vous faire. Je ne suis pas préparée, je vais y aller tel quel. Vous savez, la Bible déclare, quand David dit mon œil se plaît à voir mes méchants adversaires et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Il ne parle pas de ses yeux, il ne parle pas de ses oreilles, il parle de ses spirituels. Alors, une personne très, très ointe peut avoir des visions, peut avoir la vérité de l'invisible qui se passe alentour de elle ou de lui. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui m'est arrivé au début de ma conversion, parce que ça a tout rapport avec les médias. C'est sûr, c'est pas écrit dans la Bible, parce que dans cette époque-là, il n'y en avait pas, hein? C'était juste Dieu et eux. Mais ils voyaient les mêmes choses. Alors, je vais vous conter un témoignage. J'étais avec une sœur qui était en France et moi, j'étais à Montréal, à la même endroit que je suis, sur Internet, avec le programme Skype. Skype, c'est une caméra où ce qu'on peut se parler. Dommage, j'en ai plus de caméra comme ça, Internet, avec l'ordinateur. J'ai juste ma caméra portable. Et nous étions, moi et la sœur, très ointes en prière. On était très puissants dans le Seigneur. On se parlait de tout et de rien. Et Skype, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on se voit, c'est un téléphone. On peut converser gratuitement en se voyant. On est chrétien, là. On parle aux chrétiens, OK? On parle aux chrétiens. Si vous n'êtes pas chrétien et que vous voyez la même chose, bien, vous avez reçu un don de Dieu. Souvent, les maniaco-dépressifs, ceux qui sont sensibles, peuvent voir les phénomènes comme ça aussi. Alors, moi et la sœur en question qui était en France et moi à Montréal, on discutait. Vraiment, là, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce phénomène-là arrive. Je vais vous donner un exemple de comment ça s'est passé. Voyez-vous, ça c'est une oreiller. Quand je mets ma main comme ça, vous voyez une forme, hein? Vous voyez une forme à travers. Bien, imaginez-vous que la forme fait ça comme ça, OK? Alors, on a vu, moi et elle, en même temps, de l'écran à partir de gauche, sur l'écran de l'ordi, là, moi et elle, on a vu un être bouger rapidement, comme ça, vite, vite, vite. Moi et la sœur, on a fait... on a reculé. On a eu tellement... En tout cas, j'ai été saisée, là. J'aime pas trop ces choses-là. Et j'étais pas sûre... Je savais pas c'était quoi. Mais ça ressemblait à une forme entre l'écran. On la voyait pas, mais on voyait à travers les... La même affaire que je viens de vous faire, là. La même chose. Comme ça. Comme ça. Mais dans l'écran de Skype. Et là, la sœur me dit, Ginette, justement, aujourd'hui, on m'a parlé que dans le média, dans tout ce qui est invisible, là, parce que c'est invisible, ça, hein, c'est des ondes, il se produit, il nous surveille. On est surveillé et c'est pas des humains, là. On parle d'esprit. Et ça avait l'air, c'était pas gros, hein, dans l'écran. C'est comme là, je fais ça de même. Mais vite, vite, vite. Puis c'était vraiment une forme qui bougeait, là, tu sais, comme ça. Oh, mon Dieu. Mettez le sang de l'agneau de Dieu quand vous ouvrez votre ordi. Autre situation qui m'est arrivée, que je vais vous conter, ça c'est le deuxième témoignage. Moi, j'aime beaucoup les recettes Internet parce que hein, on cuisine à tous les jours, on doit satisfaire nos enfants, nos maris, notre famille. Alors, à un moment donné, oui, on a des recettes, mais on veut changer.
Et moi, j'aime beaucoup essayer les recettes de d'autres pays. Alors, je vois qu'un frère, je me souviens plus c'est qui, il met une vidéo d'un monsieur africain avec une grosse cuillère géante, avec un genre les chats tranquilles, avec un tablier en paille, ok? Puis, il est sur l'écran comme ça, c'est une image fixe, hein, parce que c'est une vidéo. Moi, je suis sûre là, que je vais avoir enfin une recette africaine. Je clique sur la recette. Là, le monsieur, il commence à danser, à brasser, puis plus qu'il brassait, je comprenais pas, là, c'est africain, je comprenais rien. Mais je me suis dit, une recette, on s'en fout, on voit les ingrédients à peu près, tu sais, je suis habituée. Là, avant que je réalise que c'était pas une recette, il était déjà trop tard. J'ai arrêté la vidéo, ça m'allait pas du tout. Mais, par l'entrefaite de ce vidéo-là, Dieu voulait m'expliquer quelque chose. Alors, j'ai été me coucher le soir, plus tard, hein, quelques heures plus tard, et Dieu m'a montré ce qu'il y avait sur ces vidéos-là. Parce que c'est de la porn, c'est de la porno, même si c'est pas tout nu. L'homme avait quand même le torse nu, il dansait sexuellement avec la cuillère. Je sais pas qu'est-ce qu'il disait parce que c'était africain, je comprenais rien. Mais Dieu m'a montré qu'il y a sur les écrans, je ne sais pas combien, mais Les Hommes en Noir, ça vous dit quelque chose le film Les Hommes en Noir? C'est pas mal une référence. Hein? Alors on voit des êtres qui ressemblent à des humains, qui sont comme devant l'écran, surtout les choses qu'on ne doit pas écouter, admettons, et qui sont devant l'écran comme ça. Et quand la personne est en prise du vidéo, une de ces personnes-là sort et entre, c'est un esprit naturellement, entre dans la personne qui écoute la vidéo. C'est comme des gardes, ok? C'est ce que Dieu m'a montré. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, d'enfants, de femmes, de chrétiens, ou ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est parce qu'ils ne savent pas, qui sont emprisonnés dans la pornographie, dans le sexe, qu'ils ont de la difficulté. C'est une emprise. Il y a eu une étude en plus faite là-dessus, comme quoi que les chrétiens, c'était incroyable l'emprise qu'il y avait pour la sexualité. Parce que justement, il y a des individus spirituels qui sont là à chaque vidéo, qui est mauvais, puis qui viennent vous prendre. C'est ce que j'ai reçu comme message. Que vous y croyez ou pas, mais si vous avez une possession, que vous avez de la difficulté à vous défaire de regarder du sexe, dites-vous que si vous êtes chrétien, il se passe de quoi? Il y a des gens qui disent que quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on est hors de tout péché. Et Jésus-Christ est venu pour nous sauver de toute oppression. Alors, si tu as de l'oppression quand tu es chrétien, c'est qu'il y a quelque chose qu'on doit enlever, une obsession, parce que regarder des films porno, dites-vous que les jeunes femmes avec la grosse poitrine puis qui sauvent les jambes jusqu'à Paris, là, ils ont peut-être 15 ans ou 13 ans. Ils ont l'air à des femmes de 18 ans. C'est des gens souvent kidnappés, je peux vous le dire. J'ai cherché des enfants disparus et il y a beaucoup d'enfants là-dedans. Vous croyez que c'est des adultes, mais il y a des enfants. Et à un moment donné, dans votre écran, vous allez avoir des pop-up qu'on appelle parce que les gens regardent le sexe. Et les pop-up vont surgir dans votre écran. Vous êtes faites. La police sait qu'est-ce que vous faites. Et ils vont vous mettre des pop-ups sur les enfants aussi. Malheureusement. C'est un très gros marché, la sexualité d'enfants et de jeunes filles pour vendre sur Internet. C'est très, très puissant. C'est plus fort que la drogue. C'est vraiment coté très haut. Ils font beaucoup d'argent avec ça. Alors, favorisez pas ces gens-là, s'il vous plaît. Même dénoncez-les. Dès que vous envoyez, moi, quand je vois du monde qui met des affaires sexuelles, je les dénonce. Je me gêne pas. C'est pas supposé d'être là. C'est un endroit public. Facebook, les endroits comme ça, que tout le monde est réuni, même si les gens ne sont pas chrétiens,
On ne devrait pas avoir affaire à ce sexe-là sur Facebook. Il devrait aller ailleurs, des sites où c'est payant pour ça. Alors, je vous dis, si vous êtes en prise, posez-vous la question. Si vous avez honte de ce que vous faites, c'est correct. Mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu, dites au Saint-Esprit de mettre le fruit de la tempérance. N'oubliez pas, fruit de la tempérance. C'est un fruit que Dieu donne instantanément. Dieu Père éternel. Je vais faire une prière avec vous pour ceux qui sont opprimés avec ça. Père éternel, je suis devant toi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande ton aide en tant que chrétien ou non chrétien pour venir changer mes habitudes, de mettre le fruit de la tempérance sur mes péchés. Viens me changer, je ne suis pas capable par moi-même. C'est quand je suis faible que tu es fort. Je te demande, je t'implore Jésus-Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, Mashiach, Emmanuel. Dieu connaît son nom dans toutes les langues. Il n'est pas un imbécile. Viens mettre ton fruit de tempérance en moi. Déloge-moi de cette malfaisance.